Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich, depuis Jérusalem en Israël. Nous sommes dans la 5e partie de l'étude sur le Shabbat. Bienvenue pour ceux qui nous écoutent depuis radiojésuschrist.com et sur tvjésuschrist.com. Si vous avez manqué le début de cet enseignement sur le Shabbat ou que le sujet d'Israël ou des racines juives du christianisme vous intéresse, vous pouvez aller sur centre-partage.com à la page Israël. Aujourd'hui c'est un peu particulier, nous ne sommes pas dans un Shabbat, il n'est pas samedi, mais c'est un jour de Shabbat car nous sommes le 4 octobre 2016. Et nous venons donc de commencer la nouvelle année juive, la nouvelle année de Dieu, la nouvelle année lunaire, 5777, 5777. Et dernièrement, vous devez voir le mur. Et simplement, pour ce 5e épisode, je ne fais pas l'enseignement depuis le mur, vu que pour le judaïsme, aujourd'hui est considéré comme un Shabbat, c'est-à-dire il est interdit de filmer, de prendre des photos, etc. Donc je veux respecter, et d'ailleurs j'ai pas le choix, et donc je viens un peu plus loin car il faut bien avancer dans l'étude. Donc vous devez peut-être entendre au loin des cris de joie, des chauffards. Et d'après ce que j'entends, il y a même des cloches, sûrement orthodoxes, je ne sais pas pourquoi. Donc dans cette étude numéro 5, donc, si vous avez manqué les 4 premières, absolument il faut aller les écouter. Hein. Je vais donc lire le verset dont j'ai parlé dans Genèse chapitre 1, verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Verset 3, « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, nous voyons que Dieu a achevé de faire sa création. Non pas ses créations, c'est une création avec de multiples choses à l'intérieur. Hein. Il se reposa de toute son œuvre et non pas de toutes ses œuvres. La création est une œuvre globale avec à l'intérieur évidemment beaucoup de choses évidemment. Donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Achever, kala, ça veut dire terminer, arrêter, finir, compléter, accomplir. Donc lorsque vous lisez votre Bible, vous pouvez, au lieu de lire, selon votre traduction, Dieu acheva, vous pouvez dire Dieu termina son œuvre, Dieu arrêta son œuvre, Dieu finit son œuvre, Dieu compléta son œuvre, Dieu accomplit son œuvre. Amen. Tout comme Jésus-Christ a accompli son œuvre sur la croix de Golgotha, le rachat du péché, vu qu'il y a une différence entre le péché évidemment et les péchés. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, il acheva, il termina son œuvre, œuvre melarto, qui peut être utilisé donc pour travail, employement, affaires, son occupation. C'est très important pour la suite de l'étude de comprendre ces différents termes qui peuvent être utilisés, puisqu'il faut comprendre qu'en hébreu, surtout en hébreu ancien, il y a beaucoup moins de mots qu'en hébreu moderne, et beaucoup moins de mots qu'en français, et que pour un seul mot, nous utilisons d'autres mots. Et il faut comprendre l'amplitude de la signification d'un mot en hébreu pour comprendre en français et ne pas catégoriser dans un seul mot un mot en hébreu. Donc il acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de son œuvre. Donc se reposer,
c'est Vayishbot, qui est donc la même racine que le mot Shabbat. Pour ceux qui suivent les cours d'hébreu sur portiquedesalomon.com, vous savez qu'il y a en hébreu des mots racines qui sont souvent de 3 lettres. Voilà. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur portiquedesalomon.com en cliquant sur le lien cours d'hébreu, où il y a des cours de conversation, des cours pour apprendre à écrire et à lire et à comprendre la Bible par l'hébreu. Donc Dieu se reposa, c'est la même racine que Shabbat, qui est donc un arrêt, faire une fin, stopper, être silencieux. D'accord ? Donc il se reposa le 7e jour. Vous pouvez comprendre cela également comme il s'arrêta le 7e jour. Il fit une fin au 7e jour. Il stoppa au 7e jour. Alors c'est intéressant, cela aussi veut dire être silencieux. Il fut silencieux. C'est intéressant puisque nous savons que Dieu a créé l'univers par sa parole. Il dit que la lumière fut et que la lumière soit et la lumière fut. Et nous savons que sa parole, c'est qui ? Jean, Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Évidemment, c'est Yeshua, HaMashiach, le Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voyons également, donc, dans Exode 20, du verset 8 à 11, ce que j'ai déjà parlé, les 10 commandements, mais je n'avais pas lu le texte, et je vous avais promis de faire une étude avec les textes. Donc dans Exode 20, du verset 8 à 11, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est, alors c'est souvent traduit, il est le jour du repos de l'Éternel. Mais en fait c'est écrit, donc il est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, il y a 2 commandements en fait là-dedans. Il y a le Shabbat, il faut pour les Juifs, mais nous allons voir justement si symboliquement il y a quelque chose à tirer ou à obéir pour les croyants, les chrétiens. Il y a le fait de se souvenir et il y a le fait d'observer. Il faut se souvenir et observer. On peut se souvenir de quelque chose sans observer la fête. On peut faire une fête en disant « Oui, je me souviens que à Pâques, si par exemple vous êtes juif, mon peuple a été tiré d'Égypte, mais il ne va pas observer les commandements qui sont dits dans la Bible, donc de suivre la fête de l'Éternel. Donc il faut se souvenir et il faut observer. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent mais qui n'observent pas. Se souvenir, donc Zachor, et observer Shamor. Souviens-toi, amen, du jour du repos pour le sanctifier. Donc sanctifier, je pense que vous devez le savoir par maintenant, c'est le garder saint, Kadash. Prononcer ou observer pur d'une manière cérémoniale, donc cérémonialement ou moralement, cela veut dire consacrer, garder, préparer, proclamer, purifier. Donc souviens-toi du jour du repos, donc souviens-toi du Shabbat. Et nous avons vu que c'est le samedi, ça ne peut pas être le dimanche, ça ne peut pas être le jeudi. Regardez ou re-regardez les autres épisodes où j'ai expliqué cela.
souviens-toi du Shabbat pour le garder, pour l'observer pur, pour le garder, le proclamer, pour le purifier. Car Dieu l'a purifié et nous devons le purifier. Jésus a sanctifié le Shabbat, le samedi, et nous devons également le sanctifier. Tu ne feras aucun ouvrage. Alors, ouvrage ou travail, malacha. Tu ne feras aucune activité, tu ne feras aucun ouvrage. C'est le même terme que lorsque Dieu a utilisé dans Genèse 2, que je viens de lire, il acheva au septième jour son œuvre, son travail. D'accord ? Donc il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'arrêter de travailler, mais d'arrêter les activités. Et justement, dans les épisodes suivants, je vais expliquer de quelle activité nous parlons. Il ne s'agit pas de dire, par exemple, vous travaillez dans une entreprise et de dire à l'entreprise, je veux observer le samedi, le Shabbat, donc je vais arrêter, je ne veux pas travailler aujourd'hui. Et vous rentrez chez vous et vous vaquez à vos occupations, vous allez faire vos courses, vous lavez votre linge, vous regardez la télévision, vous jouez à des jeux. Et nous allons voir dans le prochain épisode que ce n'est pas du tout cela. Et je vais expliquer pourquoi ce n'est pas cela. Alors voilà pour ce 5e épisode sur le sujet du Shabbat. Je vous retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alain Rich, de Jérusalem en Israël, et je vous bénis et je vous dis Shalom.